aujourd'hui les personnes âgées ou la santé tout court, le maintien à domicile, vont évidemment, c'est un sujet majeur, et les capteurs vont être au cœur de ce dispositif. Mais quand on évoque ça, on se dit aussi, ça c'est une couche applicative industrielle vraiment concrète. Mais tout le monde sait que les capteurs, c'est aussi des données, c'est des data, le big data comme on dit. Or, les data sont susceptibles d'ubériser totalement, dans les 10 ans, le modèle économique fonctionnel des systèmes embarqués. Il y a toute une partie qui va être une transformation, parce que la nouvelle énergie des modèles productifs de demain, des modèles économiques en tout cas, seront au cœur des données. Alors ça pose plein de problèmes au plan industriel, par exemple de savoir si aujourd'hui l'intelligence, le tri des données, doit se faire en aval en faisant remonter énormément de données, ou au contraire, est-ce qu'il faut mettre l'intelligence le plus bas possible pour que, d'une certaine manière, on ait un coût d'extraction de la donnée et une compétitivité de la donnée qui soit plus forte. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce mélange des enjeux industriels et technologiques avec des enjeux de modèle économique qu'on ne cerne pas encore très bien, avec des problèmes notamment de propriété des données. Et ensuite, il y a toutes ces applications, donc les nouveaux usages, comment les gens vont réagir, quel est le degré d'acceptabilité face à ces technologies au domicile, par exemple pour les personnes âgées. Je travaille moi-même beaucoup sur la problématique de la silver economy, comme l'on dit. C'est un enjeu majeur. En même temps, comment les gens vont réagir, comment s'adapter. Donc ça suppose que les acteurs industriels du secteur des systèmes embarqués aient une très bonne visibilité face à beaucoup de prospectives sur ce que seront les usages, sur ce que sera le modèle économique demain, et donc finalement comment appréhender ce qu'est l'écosystème des systèmes embarqués. On a perdu l'esprit des Lumières. On a aujourd'hui la technologie d'un côté, les métiers. On a oublié les arts. Seulement, il y a une très belle phrase de Lacan qui dit « L'imaginaire, c'est l'intuition de ce qui est à symboliser ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour les systèmes embarqués, il est très important d'anticiper ce que ça va apporter, ce que ça va être, quel monde nous allons créer. Et on le sait, les artistes sont toujours en avance. Ils ont une intuition de ce qu'il y a justement à symboliser, donc ce qu'il y a à produire au plan industriel. On s'est coupé de ça, on a cru qu'on allait très vite, que progrès, progrès technique, ça voulait dire progrès. Ce n'est pas si simple, d'où l'idée, effectivement, alors on a un nom barbare ici pour appeler ça, ça s'appelle le CRIM, le Creative Issue Model, qui est de dire, attention, la créativité artistique fait partie de la créativité industrielle, ou en tout cas est un bon partenaire. Donc voilà, il faut peut-être revenir à l'esprit des Lumières, confronter les artistes avec les industriels, et on va être très surpris de la révolution que ça provoque dans l'innovation.